Le premier moyen pour capter ce qui nous revient, en vertu de notre statut d'enfant de Dieu, c'est d'acquérir une intelligence nouvelle. Amen. Tu ne peux pas, avec ton intelligence ancienne, saisir les choses de Dieu. Est-ce que je vous parle? Amen. Le premier moyen pour capter ce qui nous revient en vertu de notre statut d'enfant de Dieu, c'est d'acquérir une intelligence nouvelle. Dites Amen. Amen. C'est d'acquérir une pensée nouvelle. Voilà une jeune femme qui espérait le mariage, oui ou non? Amen. Amen. Selon la pensée nouvelle, j'avais prié, selon la pensée ancienne, est-ce que vous croyez qu'elle aurait pu prendre ce mariage en attrapant mon manteau? Est-ce que vous pensez? Selon la pensée humaine, ancienne, il aurait probablement fallu que quelqu'un vienne vers moi, un homme, et qui dise vraiment, je cherche une femme à épouser. Et que je lui dise, non, j'ai une sœur là. C'est pas ça. C'est pas ça. Que je lui dise, j'ai une sœur là, il faut que je vous mette en contact. Ça, c'est la pensée des hommes. Bien aimé, son mariage était établi où? Dans les cieux. Il fallait ramener cela et établir cela où? Sur la terre. Et il fallait quelqu'un qui soit capable de prendre ce qui est, de lui dire ce que tu recherches là. Dieu te l'a déjà donné. Voici ça que je te donne. Prends avec foi. Et lorsqu'elle a pris, elle a dit, je reçois. Amen. 4 mois après, elle était sur le chemin du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, si tu n'as pas l'intelligence nouvelle, si ton intelligence n'a pas été renouvelée, tu ne pourras pas capter les choses de Dieu. Si tu veux entrer dans les choses de Dieu, avec ta pensée humaine, avec juger les choses de Dieu selon ton intellect, c'est que tu risques d'échouer. Avec Dieu, on ne juge pas sur la plateforme de l'intellect. C'est la foi qui nous guide pour que nous puissions capter les choses que Dieu nous a données. Acclame pour cette parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est... Alléluia. Le premier moyen pour capter ce qui nous revient en vertu de notre statut d'enfant de Dieu, c'est d'acquérir une intelligence nouvelle, d'acquérir une pensée nouvelle qui nous permettra de comprendre les choses et les langages du royaume de Dieu. Si tu ne comprends pas les choses du royaume, si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu ne comprendras rien de ce qui se passe dans le royaume. Tu seras dans l'église et tu auras tendance à croire que tu perds ton temps dans l'église. Parce que tu n'as pas pris la peine de laisser ton intelligence être renouvelée. Tu n'as pas laissé la pensée de Christ t'animer. Tu n'as pas laissé tes jugements anciens dehors pour laisser que Dieu vienne, alléluia, établir en toi une pensée nouvelle. Dites Amen. Amen. 2 Corinthiens 4:4, il est écrit: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous sommes dans le monde, oui ou non? Nous sommes dans le monde, oui ou non? La Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de certains. Ça a aveuglé leur intelligence, de sorte qu'ils ont du mal à capter les choses de Dieu. Lorsque tu leur parles des choses du royaume, amen, ils ont la difficulté à assimiler cela pour une raison toute simple.
c'est que leur intelligence est encore maintenue captive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si tu viens avec la pensée du monde, tu viens avec la pensée de l'éducation académique, ce qu'on t'a enseigné à l'école, pour interpréter et prendre les choses de Dieu, ce sera difficile pour toi de le faire. Il faut que cette pensée-là, tu la mettes où? Amen. Prends ton Master 8, tu mets où? De côté. Alléluia. Quand tu franchis la porte de l'église, alléluia, prends ton PhD, tu mets où? De côté. Amen. Prends tout ce que tu peux imaginer comme parchemin que tu as eu là. Laisse ça d'abord de côté. Parce que le langage qu'on tient ici, alléluia, c'est le langage du royaume. Pour capter les choses du royaume. Parce que nos bénédictions que Dieu nous a destinées, elles sont où? Dans les lieux célestes. C'est de là-bas que nous prenons ce qui est à nous. Et dès lors que Dieu dit que tout, il a dit tout. Il a dit certaines choses? Non. Il a dit tout. Tout est à vous. L'argent est à qui? Vous ne parlez pas comme les gens qui ont là. Alléluia. Le succès est à qui? L'élévation est pour qui? L'élévation est pour qui? Le fruit des entrailles est pour qui? L'abondance est pour qui? Tout est à nous. Tout. Et ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est Dieu lui-même dans sa parole qui te dit que tout est à nous. Alléluia. Et nous sommes à Christ. Et Christ est à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien-aimé, si vous conservez l'intelligence captive de ce monde, il vous sera difficile, j'allais dire impossible, d'entrer en possession de l'héritage du royaume qui pourtant est à vous. Amen. Je sais que quand je parle, il y en a qui ont du mal à comprendre ce que je dis. Je vais vous donner une illustration plus facile. Amen. Imagine que tu te présentes à la banque. Amen. Et que dans la banque où tu as gardé ton argent, est-ce que l'argent est là-bas pour toi? Qui a gardé? C'est toi. Tu as gardé ton argent dans un compte là-bas. Amen. Et que tu arrives là-bas conscient que ton argent est dans le compte en bas. Là-bas, ils disent que la seule procédure chez eux, amen, pour décaisser ton argent, c'est que tu aies un chèque que tu as signé. Est-ce que je parle? Tu arrives à la banque, tu dis j'ai mon argent ici, je veux 100 000. Dans le compte, il y a 10 millions. Tu dis je veux 100 000. On te dit faites le chèque. Tu dis ah je n'ai pas le chèque, je veux seulement mes 100 000. J'ai mis, je veux 100 000, j'ai mon argent ici. On dit oui. Amen. Tu as 10 millions ici qui est à toi. Comme Dieu a dit, tout est à vous. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, pour que tu sortes de ce qui est à toi, il y a une procédure. Je veux t'entendre dire procédure. Je veux t'entendre dire procédure. De la même manière, tu te présentes devant le banquier. Ton argent est dans le coffre en bas. Oh, c'est ta part, c'est toi qui l'as déposé. Mais pour entrer en possession de ce qui t'appartient, il y a une procédure. On te dit, libère ton chèque. Si tu n'as pas ton chèque, si tu ne n'as pas le chèque, on te dit, va au chèque. Amen. Tu prends les chèques de guichet. Amen. Et si tu dis, je ne veux pas écrire, on te dit, ok, l'argent est là, c'est ton argent. Mais si tu ne respectes pas cette procédure, là, l'argent là va rester ici. Jusqu'au jour où tu respectes la procédure. Amen. J'ai parlé à quelqu'un ici. Amen. Donc lorsque Dieu dit que tout est à vous, effectivement ce que tu cherches là, ce que tu cherches depuis des années, c'est où? C'est déjà à toi. C'est à toi. C'est simplement que tu ne connais pas. Ou alors que tu connais la procédure, mais tu refuses d'obéir à cette procédure. De respecter cette procédure.
Bien-aimé, tout ce qui te concerne, pour toi, pour ta réussite, pour ton bien-être, a déjà quitté la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, il faut simplement que tu connaisses la procédure, que tu la mettes en œuvre pour pouvoir entrer en possession. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen.